Donc vous avez fait votre première séance. Je recommande une séance par jour et vous pouvez répéter le même processus 5 jours d'affilée. Moi en général ce que je fais le lendemain, j'aime bien changer, faire un autre protocole. Nous avions travaillé sur le dos. Ce que je vous propose pour le lendemain, pour votre séance d'accompagnement, on peut travailler sur la poitrine. Donc c'est intéressant parce que ça crée un équilibre entre la partie du dos, la partie postérieure et la partie antérieure. Donc j'ai demandé à mon patient de se mettre finalement sur le côté. C'est une position qui va nous aider pour cette séance. Alors très simple au niveau du repérage. Nous allons mettre une ventouse sur le haut du poumon. À côté, donc là vous avez l'épaule, vous avez le sternum, pas le sternum, vous avez la clavicule. Vous posez une ventouse en dessous, donc là vous êtes sur la partie supérieure du poumon. Pareil de l'autre côté, vous posez la ventouse sur le poumon, le haut du poumon, et une troisième ventouse sur le sternum, grosso modo au niveau des deux mamelons, comme ceci. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, vous aviez certaines ventouses qui ne sont pas restées collées très longtemps. Ce que vous pouvez faire, c'est d'huiler légèrement les zones à traiter. Par exemple, là ça tombe bien, si on veut soigner le rhume, la grippe, vous pouvez utiliser, si vous avez une pommade, moi je vais utiliser le Vaporub. Donc sur la zone à traiter, là je vais mettre ma première ventouse, donc je mets un corps gras. Donc le traitement a commencé parce que finalement vous utilisez les propriétés de la pommade et nous allons rajouter les effets mécaniques de la ventouse. Voilà. Donc quand vous huilez la peau comme ceci, en général, les ventouses vont tenir plus facilement. Donc pareil, souvenez-vous, vous utilisez le pistolet. Voilà. Donc vous voyez là, elle ne veut pas tenir, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Vous avez besoin d'un temps d'ajustement. Ça demande de l'entraînement. Donc voilà. Là, elle tient. Alors c'est normal, la chair remonte plus dans la ventouse que sur le dos. Parce qu'ici, vous avez plus de chair. Mais comme la ventouse avait du mal à tenir, si vous voulez, voilà, elle va tomber. C'est pas grave, hein. Pareil. Donc là, si vous voulez, vous rencontrez une difficulté technique, et ça, vous allez en avoir. Donc moi, j'ai ma ventouse en silicone que je n'ai pas sous la main. Donc, vous demandez à votre patient finalement de se mettre sur le... Voilà, tu te mets sur le dos, comme ça. Et vous recommencez. Donc, au niveau du sternum, alors comme vous avez des poils, c'est bien parce que on a mis de l'huile. Donc, normalement, ça va, c'est pas trop fort? Non, ça va. Ouais, ça va, d'accord. Donc là, c'est bien. Elle tient. Même si elle tient qu'une minute ou deux, c'est pas grave. Elle fait le boulot. La ventouse fait le boulot. Pareil. Hein, voilà. Sur le haut du poumon, le haut du poumon. Alors, je vous avais parlé des ventouses en silicone.
Donc moi, je suis malin, je vais essayer avec les ventouses en silicone. Donc vous avez différents diamètres. Moi, je ne vais pas vous conseiller sur les diamètres. Ce qu'il faut, il faut tester. Donc j'ouvre. Le but, c'est d'arriver à coller la ventouse finalement. Donc moi, voilà, j'en ai une qui tient finalement. Pareil, une deuxième. Donc vous ouvrez et vous posez toujours délicatement. Et vous sentez pendant la séance quand un patient se détend. Donc voilà notre protocole. 3 ventouses. Très simple. Hein. Ne cherchez pas midi à 14h. Je vous demande de mettre une ventouse sur le poumon, hein, sur chaque poumon, et une ventouse, grosso modo, sur le sternum, à peu près au niveau des mamelons. Ensuite, rappelez-vous, le patient a toujours besoin d'être couvert. Le patient a toujours besoin de chaleur. Donc, moi, j'ajuste mes serviettes pour qu'il n'ait pas froid. Parce que si vous voulez, pendant ce processus, et là pour moi, je sens que le patient déjà commence à se relaxer. Déjà, quand on ferme les yeux, c'est pour moi un signe important. Vous pourriez, par exemple, vous savez qu'un patient se détend quand il commence à soupirer, à bâiller. Ça, c'est des signes qui vous indiquent que le traitement, que vous faites du bon travail. Toujours, et vous avez mis toujours, hein, souvenez-vous, toujours, les ventouses exercent une attraction relativement faible sur le corps. N'utilisez pas les ventouses comme un objet agressif, parce que le corps lui-même, déjà, il est perturbé, parce qu'il sent un objet, il sent quelque chose qui est sur sa peau. Donc là, mon patient, je le laisse se reposer, et souvenez-vous, j'ai remarqué ça dans le livret, du temps de pause. Donc pour un adulte, comme Bertrand, on va laisser les ventouses à peu près 10 minutes. Alors, vous ne le voyez pas dans le champ de la caméra, mais il a les pieds nus. Donc ça, attention, vous avez une déperdition d'énergie, de chaleur au niveau des pieds. Donc faites aussi attention à ça. Parce que si votre patient se sent bien maintenant, tout à l'heure, il risque d'avoir froid. Donc faites attention à cela. Donc voilà, je vous ai présenté un protocole. Une ventouse tombe, c'est normal. Un deuxième protocole qui permet de soulager le rhume, la grippe et ses symptômes associés. C'est aussi un protocole qui était utilisé pour soigner les bronchites. Donc, on refait la même chose en sens inverse. On décolle gentiment les ventouses. Vous voyez, quand j'enlève la ventouse, c'est quelque chose de très délicat. Je n'arrache pas la peau. Vous n'arrachez pas la peau. Voilà. J'ai mis mon doigt autour de la ventouse pour créer un appel d'air et la ventouse se détache. L'idéal, c'est que la ventouse se détache naturellement et que le patient, finalement, ne ressente pas qu'on enlève la ventouse. Avec l'expérience, l'idéal, c'est que lui, le patient, soit tout le temps atteigne un état de détente et de relaxation. On est dans le cadre d'un soin familial, dans un soin personnel, donc on n'est pas là pour faire un numéro avec les ventouses. Laissez les ventouses avec le feu, toutes ces choses spectaculaires aux Chinois et aux professionnels.